Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui on va parler d'un ETOP, donc une vraie mini-machine de bureau. Il s'agit d'un shuttle, c'est le XS35V4 et c'est un engin qui est un petit peu particulier. On va tout de suite regarder à quoi il ressemble. C'est un engin qui est particulier de par son design, de par sa compacité évidemment, si on n'en parlerait pas ici, et qui est très complet, très bien intégré et surtout qui a une particularité, donc c'est qu'il est absolument silencieux. Pour peu que vous utilisiez un stockage électronique, un SSD à l'intérieur, vous avez une solution qui n'émettra aucun bruit en utilisation. Il y a un Celeron, donc un processeur Intel Celeron J1900 intégré à cette machine et il est dissipé de manière absolument passive, donc avec juste un système de dissipateur en aluminium et pas du tout de ventilation. Donc cette machine en fonctionnement ne fait pas de bruit. Si on rajoute un disque électronique, elle ne fait pas de bruit du tout. Donc c'est vraiment un engin qu'on peut glisser partout. C'est pas le plus compact qui soit, mais il est très silencieux. Voilà. Il est livré avec pas mal de choses. On va tout de suite faire le détail avant de s'intéresser plus à fond à la machine. Donc avec un CD de pilote comme d'habitude. Pour une fois, le CD est à peu près logique vu que la machine est livrée avec un lecteur de DVD. On a un petit bloc d'alimentation externe, tout à fait classique là aussi, donc petit bloc qui va permettre d'alimenter la machine de manière silencieuse également. Le câble qui va servir à alimenter le bloc. Un petit cache pour peu que vous n'utilisiez pas le lecteur DVD pour carrément l'ôter. On a un petit cache qui va venir se positionner à la place du lecteur de DVD. Et un pied assez lourd, un pied qui va permettre de positionner de cette façon debout la machine tout en protégeant l'aération du système. Comme vous pouvez le constater, on a vraiment des aérations des deux côtés quasiment partout. C'est un système très aéré. Sur le dessous, on a des grands évents d'aération qui vont servir à aspirer de l'air frais qui va se dissiper naturellement en remontant par ici par cette grille. Donc shuttle livré avec un pied qui va permettre de le positionner comme ceci, en le vissant bien évidemment, là je le pose juste. Voilà, donc ça permet d'aérer totalement le dessous de l'engin pour qu'il ne surchauffe pas du tout. En prime, Shuttle m'a livré un petit accessoire, alors c'est pas compris dans le package d'origine, hein, c'est un truc qui s'achète à part, ça coûte pas très cher, une dizaine d'euros d'après mes souvenirs. Ça s'appelle un PHD2N et ça permet tout simplement de monter à la place de l'emplacement optique, donc le lecteur DVD, graveur DVD, de monter un second stockage en version 2,5 pouces. Donc il y a tout ce qu'il faut, il y a l'adaptateur. La petite carte qui va servir à faire l'interface entre la connectique interne et cet adaptateur et la visserie. Donc ça permet d'avoir par exemple sur cet engin deux SSD intégrés directement dans la machine. Un SSD pour le système et un second SSD pour stocker plus de données. On peut aussi imaginer une solution avec le SSD de base pour le système et un disque mécanique qui sera donc forcément un petit peu plus bruyant dans l'adaptateur. On va regarder tout de suite en détail la connectique. Vous allez voir, c'est assez riche pour un engin de cette taille. Et après, on ouvrira l'engin pour voir ce qu'il y a dedans. De par son système donc, de ventilation particulier, je ne devrais pas dire de ventilation, de dissipation particulier, on n'a qu'un seul moyen d'exploiter cette machine. On ne peut pas la positionner en VESA, on ne peut pas la positionner à plat, on est obligé de la positionner debout sur son pied. Donc là je vais vous présenter la connectique de cette manière, mais c'est absolument pas comme cela que la machine se positionne, c'est juste pour que ce soit plus lisible pour vous avec la lumière dont je dispose. Donc voilà, vous l'imaginez bien comme ceci, hein, pour être très clair, c'est comme ceci que ça s'utilise. Voilà, donc au-dessus, tout en haut de la machine, on a un bouton, un gros bouton ici, qui est le bouton de démarrage de l'engin, donc qui est plutôt bien situé puisque vous avez la machine comme ceci, on l'allume vraiment en appuyant sur le dessus. Ce bouton en fait cache deux LED, une petite LED qui va signaler la mise en marche de la machine, c'est assez important puisqu'elle est silencieuse, il faut savoir qu'elle est en marche, sinon vous ne l'entendez pas. Ça a l'air d'être un gadget comme ça, mais c'est assez perturbant quand on a une machine qui ne fait pas de bruit. Ici, un témoin d'activité de stockage, également important. Si vous employez un SSD, il va falloir voir que le SSD est en train de travailler, sinon vous n'aurez aucune information à ce niveau-là d'un point de vue bruit. Encore une fois, machine silencieuse. Le lecteur ici c'est un graveur DVD RW, donc ça c'est intégré par défaut, il y a moyen de le changer évidemment. Un lecteur de cartes SDHC qui va permettre de lire des cartes donc assez facilement, qui proviennent d'un appareil photo, etc. Un port USB 2 en façade. C'est tout pour la façade. Tous les autres côtés n'ont rien du tout, aucune connectique, ni au-dessus, ni en dessous, ni sur les côtés.
C'est vraiment uniquement des ouïes d'aération pour gérer donc la dissipation thermique de l'appareil. Et sur la partie arrière, donc cette fois-ci j'utilise qui s'emploie de cette manière debout. Je vais le positionner encore une fois sur le côté pour que ce soit plus lisible. On reconnaît pas mal d'éléments assez courants. L'alimentation donc DCI qui est assez grosse, hein, assez massive. Un port VGA qui va servir donc pour les vieux écrans, etc. Un port DisplayPort et un port HDMI. Donc 3 sorties vidéo différentes, ce qui est pas mal puisque ça permet de s'adresser à peu près à tout ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. 3 ports USB supplémentaires, plus un USB 3.0, plus rapide. Un port Gigabit Ethernet évidemment. Un port casque, un port micro, les deux séparés. Et ici on a un port anti-vol Kensington Lock, donc tout à fait classique. Pour ouvrir la machine, ça sera assez simple, on va faire ça tout de suite. Il y a une petite vis qui est cachée derrière ce petit bout de caoutchouc qui est ici. Il suffit de la dévisser et après on peut faire coulisser les coques sur les côtés. Donc on va tout de suite dévisser la petite vis. Il y a une seule vis à enlever, donc le petit embout de caoutchouc que je vais recoller au-dessus. Un tournevis, et vous voyez c'est une vis tout à fait classique. Là je prends pas un tournevis cruciforme, je n'ai pas besoin. Je dévisse, voilà. Et je vais pouvoir faire coulisser l'ensemble. Voilà, j'ai dévissé, je fais glisser la partie supérieure et je tire et ça vient tout seul. Voilà, on retire la petite protection. Donc on a une grande plaque avec un double maillage. Un premier maillage très fin qui va empêcher tout simplement la poussière de rentrer dans la machine. Et un deuxième maillage qui est une protection métallique qui protège qu'une seule partie de la machine, qui est là pour empêcher tout simplement, pour protéger l'engin en lui-même, tout ce qui va être électronique dans la machine. Je vais regarder ça tout de suite plus en détail et on va changer de vue pour se mettre un petit peu plus au-dessus. Alors à l'intérieur de la machine, on découvre quoi? D'abord, ce qui frappe le plus, c'est cet énorme radiateur, ici donc en aluminium avec un caloduc en cuivre. Alors, un caloduc c'est quoi? C'est un système qui permet de faire des échanges de chaleur plus facilement. Donc ça permet de mieux répartir. Ici il n'y a pas de ventilation qui permettent par exemple d'envoyer la chaleur vers des ailettes qui sont surventilées. Donc là le but du jeu c'est de mieux répartir la chaleur sur l'ensemble de la pièce de métal. On peut le voir ici, elle est quand même assez conséquente, hein, elle est posée donc directement sur le processeur Celeron de l'engin, et donc le but du jeu ici c'est d'essayer d'optimiser au maximum cette dissipation. Donc chez Shuttle, ce qu'ils ont fait deux choses importantes, donc ce caloduc qui permet de faire voyager la chaleur partout, et on a ces petites têtes d'aluminium en relief qui permettent d'augmenter d'autant la capacité d'échange de chaleur du métal. À chaque fois que vous avez une face sur ces petites têtes qui apparaît, vous avez plus de surface en contact avec l'air, donc ça améliore le refroidissement de l'ensemble. Donc ça c'est le point peut-être qui impressionne le plus, c'est vraiment du sur mesure. On a un slot de mémoire, hein, donc de la SODIMM DDR3 tout à fait classique. Par défaut c'est livré sans, hein. Là ça m'a été livré prémonté, mais par défaut c'est livré sans. Un stockage qui est monté donc sur un berceau qui s'enlève assez facilement. On a des vis ici et ici, et après on a 4 vis qui tiennent le berceau. Ce berceau est livré, donc là ici j'ai un SSD à l'intérieur, ce qui est à mon avis la meilleure solution pour ce type d'engin. Un SSD ça fonctionne mieux. On a une petite pile ici qui va servir à alimenter le BIOS. La carte Wi-Fi, on voit l'antenne ici partir de la carte et se réfugier derrière la machine. Les divers connecteurs qui vont sur la face avant. Ici on a le connecteur de l'USB qui vient directement se brancher sur la carte mère. Tout est assez proprement fait, c'est sur des petits cavaliers, donc ça permet de les enlever, de les remettre, donc pouvoir accéder aux entrailles de l'engin sans avoir à dessouder ou à démonter des vis. Le bouton ici avec les LED, donc sur une petite nappe de la même manière, qui est bien mis en place. Des condensateurs qui ont l'air assez solides, tout est plutôt bien construit. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a par exemple l'antenne qui circule ici, on est sur un patch d'antenne qui est situé là. Parmi les particularités, on a plusieurs éléments. On a ce port ici qui est un port à mon avis LVDS, mais je suis pas sûr, qui n'est pas connecté, donc une fonctionnalité qui n'a pas été implémentée sur cette carte. Peut-être c'est une carte qui sera amenée à être intégrée dans plusieurs autres types de machines, hein, de la part de Shuttle. Donc ici on a vraiment une distribution qui est faite pour optimiser au maximum donc la dissipation de la chaleur. On va regarder si on peut enlever l'autre côté de la boîte. Voir ce qu'on a de l'autre côté. Donc même système, hein, avec une double grille.
de protection. Et là en interne on a quelques surprises. Donc d'abord on a cet emplacement ici qui est donc ici un graveur de DVD format slim, un graveur DVD qu'on peut remplacer par donc un adaptateur comme on a vu au départ qui permet donc de rajouter un second emplacement de 2,5 pouces qui est plutôt une bonne chose, un port USB 2.0 qui n'est pas documenté et qui est très intéressant. Ce port USB 2 il est dans la machine et il y a de la place pour pouvoir l'exploiter. Ça veut dire qu'on va pouvoir brancher sur ce port plein de choses qui peuvent vous manquer. Avec un port USB aujourd'hui on peut faire plein de choses, ça peut être un tuner TNT, ça peut être une clé USB très rapide, même si c'est de l'USB 2 pour avoir par exemple un système supplémentaire et démarrer dessus. On peut très bien imaginer avoir un système Linux sur ce port USB, donc c'est vraiment une option très sympa, une option qu'on bricolait sur les premiers Netop et qui est maintenant par défaut chez Shuttle, c'est plutôt pas mal. Autre élément, donc la suite de la carte avec la petite nappe qui vient ici, tout est monté sur une nappe encore une fois, la suite de la carte avec toute la connectique supérieure, donc de ce côté-ci de la partie métallique centrale du châssis. Encore une fois, c'est très bien assemblé, très propre, c'est vraiment du sur-mesure, et on a tous les connecteurs qui sont bien adressés, bien en face. Autre élément intéressant, donc on voit la fin du caloduc, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais qui est ici, qui vient sur ces petites ailettes, qui donc servent à dissiper au maximum sur toute l'épaisseur de la machine la chaleur. Donc on a vraiment un système qui est pensé pour prendre la chaleur, l'air frais en dessous de manière complètement passive et qui vient intégrer refroidir ces systèmes d'ailettes. C'est plutôt pas mal. Faudra voir en fonction comment ça se débrouille avec la chaleur dissipée par le Celeron J1900 intégré. Voilà, donc plusieurs éléments à prendre en compte. Donc d'abord la possibilité de mettre deux stockages, donc un par défaut dans son emplacement naturel, un second avec un adaptateur qui coûte une dizaine d'euros. Autre élément, un seul slot de mémoire, une carte Wi-Fi qui est accessible facilement. Ça c'est pour ce côté-ci. Évidemment on a tout le côté dissipation passive qui est intéressant à prendre en compte, et on remarque également donc la possibilité de rajouter un élément USB dans le châssis. On a vraiment la place de mettre un élément assez long, donc c'est plutôt bien construit, assez sympa. On va regarder ce que ça vaut en termes de perf. Le principal intérêt de cette machine, on le sait déjà avec un Celeron J1900, c'est pas d'être la machine la plus puissante de la Terre, par contre c'est de proposer des performances qui soient suffisantes pour un engin qui a un fonctionnement absolument inaudible avec cette solution totalement fanless. Voilà, on va regarder ça en détail. A bientôt.